parler un peu. Beaucoup de... La 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 la. La 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 la. 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 Bonjour. Oh là là, c'est quoi cette caméra là? C'est quoi cette caméra là? Wesh. C'est quoi cette caméra là? On ne voit presque pas ma tête. C'est quoi cette caméra là? Bonjour mesdames et messieurs, une petite matinale comme ça. Une petite matinale comme ça, la nouvelle version du DKM. Zéro clash. On n'est plus dans les clashs. La communauté des Ducamer a mis un terme au clash. On n'est plus dans l'ombracata. On est sorti de là. On est sorti de là. On n'est plus dans les clashs. Ça nous a tellement sali. On n'est plus dans les clashs. On a laissé l'ombracata au ombracatos. Ouais, moi j'ai de go walk là, gars. Bon, ma caméra c'est foutu. C'est juste que le téléphone-ci que j'utilise, je n'arrive pas à lever la puce dedans pour mettre dans mon nouveau téléphone. Parce que je fais un travail qui nique mes téléphones. Donc comme le téléphone c'est un bolé comme ça, je travaille avec. Voilà, je vais vous parler très rapidement, peut-être en 10 minutes, de quelque chose, de l'addiction à TikTok. L'addiction à TikTok ou alors au réseau. Quand vous voyez les panels TikTok là, où les gens font les panels de TikTok là, faites très attention d'être accro à ces panels là. Parce que le gars gère son stress. Donc il y a les gens que vous voyez à l'heure ci, ils sont connectés là, ils sont là, dans un panel là. Ils sont en train de gérer leur dépression. Il y en a même qui gèrent leur rupture, ils gèrent leur cancan problème, donc ils n'ont rien à faire de leur vie. Toi, qui es ambitieux, toi qui as une vie de famille, toi qui as, je veux dire, un travail, tu ne peux pas avoir le même temps que ces personnes-là. Moi, je vous le dis, faites très attention. Vous avez vu que je serre la ceinture pour être toujours en train de travailler. Si j'étais vraiment accro au réseau, je laisserais mon travail pour être chez moi, en train d'être sur Internet tout le temps. Donc, la priorité, c'est mon travail. La priorité pour moi, c'est mon travail dans les réseaux. Les réseaux, c'est un passe-temps. Puisque ici en Europe, vous n'avez pas forcément beaucoup d'amis, vous n'avez pas de fréquentation. Donc, du coup, les réseaux, ça remplace un peu cela. Mais, n'oubliez pas, chers messieurs et dames, que la priorité, c'est ce qui paye vos factures. C'est le travail. La priorité, ce sont vos ambitions. Donc, soyez assez modérés avec votre temps. Soyez très, très attentifs avec le temps que vous consacrez aux réseaux sociaux. Parce que ça peut vous empêcher, ça peut gratter un peu le temps que vous pouvez consacrer à autre chose. Il y a des choses plus intéressantes à faire. Faut peut-être lire un peu aussi. Les gens n'aiment pas le faire, mais je peux vous dire que prendre seulement 30 minutes de son temps et lire est plus bénéfique que passer 4 heures dans certains lives. Donc n'allez pas vous accrocher à certains directs des dépressifs. Parce que, excusez-moi, il y a le train qui passe, les panels que vous voyez là, les panels que vous voyez, surtout sur TikTok là, les panels addictifs là, les gars gèrent leur chômage, les gars gèrent leur sans-papiers. Donc il y a les gars que tu vas voir dans un panel là toute la journée. Ils n'ont pas de papiers, hein. Mais toi tu es là, toi tu as des projets. Tu prends ta vie au sérieux, tu ne peux pas avoir autant de temps. Hein? Pour quelqu'un qui entreprend, ce que tu as le moins, c'est du temps. Tu ne peux pas avoir du temps comme ça à perdre. Après, le travail, c'est une bonne chose. Mais il faut penser à l'après, à sa retraite. Parce que beaucoup de travailleurs aussi, qui n'ont pas préparé leur retraite, finissent par mendier dans leur vieillesse.
Parce que quand vous allez en retraite, vous êtes sûrement payé, mais moins. C'est-à-dire que votre train de vie peut baisser. Pour préparer sa retraite, il faut entreprendre certaines activités qui pourront être rémunérées. Si vous allez simplement compter sur votre retraite, ce serait mal vous préparer parce que vous allez être malade. Hein? À partir d'un certain âge, on est malade. Hein? Ça, je le dis pour les personnes qui disent aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'une femme, je n'ai pas besoin d'un homme. Non, la vie de famille, c'est aussi une vie pour préparer une bonne retraite. Si vous avez 60 ans, même la cinquantaine, et que vous tombez malade, vous êtes dans une maison, il n'y a personne. Vous n'avez pas pu construire une vie familiale. Vous êtes tout seul. C'est compliqué pour vous. Même à 40 ans, si vous faites un AVC, si maintenant tu fais un AVC et qu'une partie de ton corps est morte, qui va s'occuper de toi puisque tu n'as pas de mari? Tu n'as personne dans ta vie. Tu as bâti ta vie sur toi-même. Les gens ne regardent pas trop l'importance de cela. Je vis seul, l'homme ne m'intéresse pas, je n'en ai pas besoin. Non, l'homme, il est aussi là pour que, si demain tu tombes malade, et qu'il prenne la reine. Parce que l'amour, c'est à deux. Pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Mais parce que tu oublies ça, tu es juste concentré sur la belle vie que tu mènes. C'est-à-dire que tu te dis, bon voilà, moi j'ai un bon travail, j'ai une belle voiture, j'ai mes revenus. L'homme, il n'a pas d'importance. C'est faux ça. As-tu pensé un seul instant que si tu avais un arrêt, si tu faisais un malaise, ou alors si tout basculait, peut-être que tu perdais ton travail, ou alors on venait de te déclarer malade, ça je ne le souhaite à personne d'ailleurs. Tu allais faire comment? C'est aussi valable pour ceux qui disent que la famille, je m'en fous de la famille. Non, la solitude, les amis, c'est pas une bonne chose. La solitude arrange les gens quand ils ont les poches pleines, ils ont peut-être une meilleure situation. Non, il faut se préparer à bâtir une famille. Je suis sûr pour cela, c'est souvent les gens démunis qui cherchent à être à deux. Non, non, non. C'est souvent les gens. La famille, c'est aussi une sécurité, pas forcément financière, ma chère Marie-Ange. Les gens démunis cherchent à être à deux, oui, pour s'en sortir à deux. Mais quand vous êtes riche, Marie, si vous êtes une femme qui avait beaucoup d'argent et que vous vous dites, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, l'homme ne me sert à rien, et que entre temps vous faites un malaise, vous avez une crise cardiaque, et qu'une partie de vous devenez paralysé, hein? Vous ne pouvez plus conduire, vous ne pouvez plus rien faire. Ce qui vous donne de l'argent s'arrête. Mais qui sera à côté de vous? Puisque vous avez prôné les valeurs de la solitude, vous avez dit non, 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 non. Nos très chers parents avaient compris ça. Être à deux, c'est une sécurité sur tous les plans. On est amené à vivre à deux. C'est les égoïstes, les capitalistes qui veulent souvent, même des hommes riches, hein, ils aiment bien tous se marier. Hein. Vous avez vu qu'un homme riche, quand il se marie, il dit bon, il se dit une femme. Parce qu'un riche a besoin d'une femme à côté de lui. Une grande personne ne peut pas chercher à fonctionner seule. C'est tellement égoïste de prôner les valeurs de la solitude. Donc, ce que moi je pense, on me demandera, mais du camère, toi qui parles de ça, pourquoi tu n'es pas avec quelqu'un? Je ne suis pas avec quelqu'un parce que ma vie du passé, des réseaux sociaux, a fait que les gens aient peur de se mettre en couple avec moi. Les gens ne me font pas confiance, les gens ne m'ont pas fait confiance parce qu'ils ont vu ce qui se passe sur Internet. Les gens m'ont dit, mais toi, avec ce que tu fais sur Internet, je peux me mettre avec toi. Donc, j'ai un tout petit peu gâché ma vie par rapport à cela. Parce que il faut un minimum de confiance pour que quelqu'un accepte de partager sa vie avec vous. Il faut un minimum de valeur.
Les valeurs du respect, de la discrétion, de la réputation. Parce que une bonne réputation se construit. Si vous êtes une personne qui est réputée pour insulter les gens sur Internet, si vous êtes une personne qui est réputée à mentir sur les gens, à détruire les gens, je pense qu'une personne qui a tous sa tête ne voudrait pas partager sa vie avec vous. D'où mon retrait de cette mauvaise vie que j'avais auparavant jusqu'à jusqu'hier. Les gens qui sont encore en couple dans ces choses-là, c'est parce que leurs compagnons ou les compagnons ne connaissent pas réellement que voilà, c'est un peu une si mauvaise vie. Donc, se construit une bonne réputation parce que quelqu'un va partager votre vie demain, il ne faudra pas lui imputer votre sale vie. Aucun homme ne voudrait s'asseoir quelque part et qu'on lui dise que sa femme est une prostituée. Aucune femme ne voudrait s'asseoir quelque part et qu'on traite son mari de féminin, de parvenu. Ça fait du bien lorsque vous êtes une femme et qu'on apprécie votre cher époux. Lorsqu'on dit de votre mari, il a des valeurs. Ça fait tellement plaisir à une femme d'entendre ça. Quand on lui dit que votre mari est un bosseur, votre mari respecte la femme, votre mari est quelqu'un qui ne se fait pas voir. Ça fait plaisir. Mais pour qu'un homme soit dans, pour qu'un homme ait dans le mérite de toutes ces qualités-là, il faudrait qu'il construise ça. Parce que la réputation se construit à base de certaines valeurs. Un vrai homme parle peu. Un vrai homme respecte, par exemple, euh, la femme. Un homme ne se querelle pas avec les femmes. Un homme est un chat-tigre. Un homme est un tigre. Il agit que lorsqu'il faut. Il parle que lorsqu'il faut. Un vrai homme ne tape pas sur la femme, éduque sa femme. Un homme fait progresser sa femme. Un homme n'accepte pas qu'on rabaisse sa femme. Donc, toutes ces valeurs-là, pour qu'un homme les ait, ça vient souvent de la maman lorsqu'on a eu une très bonne mère. Parce que c'est la mère qui transmet ces valeurs à l'enfant. Beaucoup d'entre nous n'ont pas reçu ces valeurs parce que nous étions vraiment dans la pauvreté et nos mamans ne pouvaient pas nous transmettre cela. Parce qu'une maman pauvre n'a pas vraiment le temps de transmettre l'éducation à son enfant. Parce qu'il faut manger. La maman a beaucoup d'enfants, c'est très compliqué. Vous savez, pour vraiment avoir le temps pour les enfants, il ne faut pas en avoir plusieurs. Éduquer 8 enfants, c'est compliqué pour nos chères mamans. Donc, dans 8 enfants, vous remarquerez qu'il y a peut-être 2 ou 3 qui ont une bonne éducation et le reste, c'est souvent les bandits ou les bordels. D'où d'ailleurs, ma proposition aux femmes, faut pas trop, une femme ne doit pas avoir trop d'enfants parce que avoir beaucoup d'enfants, il faut leur consacrer énormément du temps. Et non, moi non pas. Je n'encourage pas ça qu'une femme ait 5, 6 enfants. Donc, c'était une petite matinale de sensibilisation. C'est donc dans ce sens que notre blog, ma chère communauté, ira. Nous parlerons de ce genre de sujet. Plus aucunement, nous parlerons des personnes. On n'est pas sur Internet pour parler que des personnes. Nous parlons des sujets éducatifs. Ceux qui sont intéressés par cela seront la bienvenue sur mon panel pour que nous débattions de comment est-ce que on peut changer notre société, comment on peut faire, on peut apporter une éducation aux gens qui les rend plus forts, qui nous sera aussi profitable parce que nous ne sommes pas si exemplaires. Ouais, nous-mêmes, nous avons besoin, je parle de moi, j'ai tellement besoin parce que la vie nous pousse souvent à changer nos pensées. La vie, les gens nous poussent souvent, les gens arrivent à nous travestir, à nous rendre des démons, alors qu'on a des valeurs en nous qui sont escondées. Je vous invite ce soir à partir de 19h à suivre le débat que j'organise sur TikTok, qui opposera, parce que j'anime également une émission sur TikTok. Il y aura donc un grand débat qui est attendu, il y aura du monde. Ceux qui sont mes followers, le débat entre le MRC et le RDPC sera lancé parce que je suis très suivi sur TikTok. J'exerce aussi un blogging à caractère politisé, voilà, qui est très suivi. Vous y êtes conviés. Merci.
de m'avoir suivi ce matin. Très prochainement. Bonjour. Je sais pas, peut-être ce soir. Non, pas ce soir. Ce soir, j'ai pas de direct sur cette page. Peut-être que je vais retransmettre le direct de TikTok. Mais on va débattre sur l'amour à la quarantaine. Ce sera le prochain débat avec un invité spécial, Papa Obama. Sur ce, bonjour. Ça va, j'ai plus de grippe, hein, c'est terminé. Ah bah c'est bon. Ça Ça va sent? mieux, ça va mieux. Ouais, ça va, merci. Euh, donc, je remercie ces nouveaux abonnés qui vont me comprendre, on va avancer ensemble. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je suis arrivé au boulot. Je vous souhaite également de travailler et d'être moins addict aux réseaux sociaux. Merci beaucoup.